Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'avais dit ici que de mon point de vue, la déclaration de politique générale basée sur le référentiel du projet contient des lacunes et un chapelet de promesses. Je viens aux lacunes. Monsieur le Premier ministre, mon honorable collègue Tafsir Choy a parlé de la réforme des institutions. Pas un mot sur les institutions dans le projet. Sur le capital humain, vous avez ici donné l'exemple de Singapour. Vous savez pourquoi Singapour s'est développé? Ce n'est pas à cause de l'argent. Singapour n'avait même pas d'eau. C'est la Malaisie qui fournissait l'eau à Singapour. Singapour s'est développé par la discipline. Le Premier ministre Lee, que vous avez cité ici, a discipliné ce peuple. Si vous avez un devoir, une obligation première, c'est la discipline, parce que c'est par la discipline que nous pouvons nous développer. Le franc CFA, la souveraineté monétaire. Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé? Il a fallu l'interpellation d'un député de votre camp pour que vous veniez ici expliquer ce que vous voulez faire avec le franc CFA. Pourtant, nous avons vos déclarations. Et la première souveraineté monétaire, elle doit commencer par votre monnaie. Elle doit commencer par l'appropriation de votre monnaie. Qu'en dites-vous? Absolument rien du tout. Les promesses, un chapelet de vœux pieux. Monsieur le Premier ministre, 4 heures de temps, 4 heures, montre en main. 2 heures pour nous présenter votre projet, 2 heures pour répondre à nos quelques questions. Pourtant, il nous a suffi de quelques minutes. J'ai même eu le privilège d'ouvrir le bal des réponses de votre part, alors que je n'ai que 3 minutes pour vous dire je reviendrai au pupitre. Mais j'ai vu que venir devant l'Assemblée nationale, ça vous a dérangé, parce que vous avouez enfin que c'était pour échapper à une motion de censure. Alors, Monsieur le Premier ministre, Sénégal souverain, Sénégal juste, Sénégal prospère. Quand nous lisons le référentiel, quand nous lisons l'agenda national de développement adossé au référentiel, ce n'est qu'un slogan. Ce n'est qu'un slogan, Monsieur le Premier ministre. Et vous savez, les slogans, c'est des paroles et des paroles et des paroles. Et vous savez, le slogan, ça finit comme les anciens ont toujours dit, verba volant, les paroles s'envolent. Monsieur le Président, nous vous attendons. Comme le maçon au pied du mur, nous vous attendons sur les actes, nous vous attendons sur la vérité. Et je suis d'accord avec vous que c'est par la vérité qu'on doit se parler. Moi, Aïssata Tall, je n'ai jamais eu peur de la vérité. Et cette loi d'amnistie, si vous voulez l'abroger, abrogez-la. Abrogez-la. Je n'ai jamais dit que vous ne pouvez pas l'abroger. Mais quand vous l'aurez abrogé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il me reste encore 2 minutes, vous pouvez parler. Quand vous l'aurez abrogé, faites face aux conséquences. Faites face aux conséquences. Et c'est là où le peuple jugera. Et c'est là où le peuple arbitrera. Ne pensez pas, honorable Amadouba, que moi, j'ai peur de la loi d'amnistie. Je l'ai défendu parce que c'est mon devoir de ministre de la République de le faire. Je l'ai défendu parce que c'est ma conviction profonde qu'il fallait la faire. Je ne suis pas comme ceux-là qui sont d'accord dedans et qui ont peur d'assumer leurs responsabilités parce qu'ils font du populisme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup.